Marhaba waangalizifu wa Radio Kokocher. Hunu harne Maure, komini ya Mamudzu, harne komini 17 za Maure. Na mkaribu mjue zinuveli za leo. Mafrike washuku, wabali pare la Maure, komini ya Mamudzu, hahukamba, wasitaha tisijoneka. Mafrike washuku hahubala lipare la Mamudzu. Mafrike washuku hahubala lipare la Mamudzu, hahukamba kawasaha makatu wakalikoli watole wazilikoli prefet wale hajabale prefet nisifiki mabele prefet wale madat wale hajabale prefet cette personne sera amenée à partir dans le forum, sera amenée à l'intérieur, sera dégoûtée, et dans ce cas-là, il faudra donc, ces personnes-là qui sont à Bamana, la demande des Mahorais, c'est de libérer Bamana. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc on est en train de libérer Bamana parce que moi, mon objectif, c'est de rendre Bamana, de lisser Bamana à sa vocation première, qui est de le rendre à l'éducation nationale. C'est la demande des Mahorais. Pour faire ça, il faut que je puisse évacuer les personnes qui sont à l'intérieur pour pouvoir faire les travaux à l'intérieur du lycée. Ça, c'est la première chose. Donc, nous avons préparé... C'est passé l'ambulance. C'est ici. On te voit à côté. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est de laisser passer les bus pour qu'on puisse installer ces personnes à Kaweni, avec un engagement que Kaweni n'est pas une solution durable. C'est une solution temporaire sur laquelle on va travailler pour faire en sorte que, au fur et à mesure, on fasse partir ces gens. Mais si je ne peux pas les installer là, je ne peux les installer nulle part. Et moi, il me faut cette solution temporaire pour ensuite pouvoir travailler sur un éclatement du temps qui permette de faire évacuer les gens dans d'autres solutions et d'autres situations. Voilà. Moi, j'ai besoin de ça. Si vous ne me laissez pas faire ça, on va être dans une situation qui est une situation de danger pour les personnes, il faut que vous le sachiez. Et dans ces cas-là, je serai obligé de prendre d'autres mesures. Moi, je suis, vous le savez, un homme de dialogue. Je pense qu'un certain nombre de personnes me connaissent ici. J'ai toujours favorisé l'échange. Je viens au devant à vous rencontrer pour essayer d'avoir cet échange avec vous. Moi, j'ai besoin, je comprends votre colère. Non, je ne peux pas vous dire autre chose. On est tous les uns les autres après une période qui a été extrêmement dure pour tout le monde, extrêmement dure. Moi j'ai vécu le cyclone comme vous, on a vécu les difficultés d'électricité et d'eau comme vous. Donc je sais que c'est une période qui est extrêmement difficile parce que tout le monde est particulièrement fatigué et que maintenant l'objectif c'est de sortir de tout ça. Si on rajoute de la crise à la crise, on va avoir énormément de difficultés et moi je ne sais pas comment résoudre le problème. Voilà, je vous dis très sincèrement, je ne sais pas comment résoudre le problème. Si jamais je n'arrive pas à libérer Bamana, vous savez quelle va être la conséquence politique, c'est qu'on va être dans une situation inextricable. Voilà. Donc moi j'en appelle à chacun à sa raison, je vous comprends, je sais que vous êtes fatigués, je sais que pour vous c'est une période qui est extrêmement compliquée. Je vous demande un dernier effort sur cette histoire de camp de Kaweni pour faire en sorte que nous puissions les installer là temporairement, j'insiste sur le temporaire. Et nous, on prend l'engagement ensuite de libérer le camp pour faire en sorte que vous ne soyez pas embêtés par un camp durable. C'est ça ce que je vous propose. Voilà. Alors, monsieur le préfet, comme je vous l'ai dit au départ, je ne suis pas... Au nom de tous, j'accepte de parler au nom des citoyens de Kaweni, greffés dans le collectif citoyen des Mayotte. Je voudrais juste vous rappeler, monsieur le préfet, il était peut-être au mois d'octobre ou novembre, on vous a invité à une réunion à Kaweni, vous êtes venu, et le départ de ce mouvement, de ce collectif qu'on avait créé, c'était justement ça faisait suite à des informations qui nous disaient qu'on allait installer un camp à Kaweni, un camp de migrants. Non, ce jour-là, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour voir sur le développement de l'Enrue. Je vous dis que nous, le départ
le départ qui nous avait amené à nous regrouper, c'était parce qu'on avait eu une information que l'État à vouloir installer. C'est pas la peine de le répondre. On a fait d'abord des actions, des réunions, des sujets, plusieurs sujets, et quand on vous a invité, c'était pour venir discuter de Kaweni et du développement de Kaweni. Ce jour-là, on a eu quelqu'un, en tout cas, on avait compris qu'on nous avait écouté, qu'on nous avait surtout compris que Kaweni paye un lourd fardeau depuis longtemps. À chaque fois qu'on parle de Kaweni, que ce soit ici à Mayotte ou dans le national, c'est de dire Kaweni le plus grand bidonville de France ou de l'Europe. Nous, on a envie que cette image change. Vous savez, monsieur le préfet, toutes les démarches qui ont été initiées pour qu'on en arrive à ce projet en rue, qui sont censés venir changer l'image de Kaweni. Nous, on n'est pas contre des migrants ou quoi que ce soit. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu de chez vous il y a quelques jours, nous traiter de raciste. Non, mais je prends la responsabilité. Je vais dire une chose très simple. Ce n'est pas en 2025 qu'on mais pour aller aussi pouvoir vraiment porter le mécontentement, le mécontentement, même pas le mécontentement, mais de dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? On a un collège K1 qui est là, à peu près 900 élèves. On a un K2 qui est là, le même nombre d'élèves. À côté, on a un lycée lunaire. Donc, école primaire et maternelle. Non, je parle de ce qui est vraiment Le 4-3, il est collé de la gymnase. Le 4-3. Non, mais laissez-moi. La zone, dans sa globalité, accueille 12 à 15 000 élèves par jour. Ça, on le sait. Mais moi, je suis en train de vraiment de concentrer sur le camp. Donc, du coup, entre ces deux établissements, on vient nous mettre une population qui n'est pas une population déjà scolaire. On vient nous mettre une population, aujourd'hui on nous dit qu'ils sont 700. Non, ils ne sont pas 700. Mais peu importe, ce C'est qu'on pas veut importe le dire, nombre. ce qu'on souhaite vraiment que vous sachiez, monsieur le ministre, ça je pense que vous le savez, puisque c'est vous qui représentez le gouvernement ici. Tous les jours depuis Chilo, tous les jours, il y a des arrivées. Je ne veux pas rentrer dans des détails. Et on sait très bien comment ça se passe. Nous, on se dit, une fois que ces personnes sont dedans, c'est déjà une entrave à la poursuite des chantiers. Ça va mettre un frein aux travaux, et c'est encore Kaweni. Mais ce qu'on ne comprend pas encore, monsieur le préfet, dans le courrier de monsieur le maire, plusieurs propositions vous ont été faites. Donc on ne comprend pas qu'on insiste sur la cité, le campus scolaire de Kaweni. Donc vous me comprenez, nous aussi on est inquiets pour déjà notre propre sécurité. Ah non? Nos enfants? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. La sécurité de nos enfants, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un passage pour tous les habitants de Kaweni. Il y a Kaweni, la zone économique, il y a Kaweni village aujourd'hui qui est en train de s'étendre de l'autre côté. Donc, du coup, il y a des passages réguliers sur cet axe-là. Donc, franchement, on a essayé de tourner la chose dans tous les sens. On se dit, mais on ne comprend pas le sens de cette décision. Je peux vous répondre sur les différents points. Le maire de Mamoudzou m'a fait des propositions de terrain. Il en a fait deux sur Tsunzu, et il en a fait une autre en face sur Kaweni. La solution en face de Kaweni, elle n'est pas plus soutenable que les deux de celle de Tsunzu. On a été vérifié sur le terrain. C'est même Daniel qui y a été, mon secrétaire général. On a été voir les terrains, ils ne sont pas accessibles en voiture. On ne peut pas y pénétrer en voiture. Vraiment, croyez-moi sur parole. On a vérifié ça le week-end dernier. C'est pas accessible en voiture. On a fait ça samedi, on a été les voir, on ne peut pas y aller. Donc moi, je suis conscient du fait qu'on a une difficulté majeure sur Kaweni. Sur Kaweni, l'engagement de l'État, c'est quoi? L'engagement de l'État, c'est avant tout l'ANRU. Voilà, l'engagement, il y a 3 opérations en rue sur Mamoudzou, sur Mayotte. Il y en a une sur la Petite Terre,
et il y en a 2 sur le périmètre de l'urbain de Mamoudzou. Et donc cette opération en rue, pour nous, elle est absolument capitale, parce que c'est une opération de transformation de Kaweni, comme vous le souhaitez. Mais ce dont je suis en train de vous parler, c'est pas une remise en cause de l'ANRU. L'ANRU ne sera jamais remis en cause. Ce dont je suis en train de vous parler, c'est une demande temporaire d'occupation de ce terrain pour une durée extrêmement limitée, le temps de traiter le sujet en éclatant le terrain une fois qu'ils sont installés. On n'a pas l'intention de les laisser là. J'entends que c'est une source d'inquiétude pour vous. Je comprends exactement ce que vous êtes en train de me dire. Si j'avais pas eu à gérer ce problème-là, je ne serais pas passé, vous le savez bien. Mais ce que je vous demande, moi, c'est d'accepter très temporairement de laisser passer. On va mettre de la sécurité autour avec un escadron de gendarmerie pour que ça soit sécurisé, pour au moins me permettre de vider Bamana, parce que si je ne vide pas Bamana, la rentrée scolaire, on la fait pas. C'est ça mon problème. Vous voyez, je préfère être transparent avec vous, en étant totalement honnête et en vous disant, l'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très temporaire. Voilà, c'est une demande que je vous fais. Si vous refusez cette demande, moi, je ne sais pas faire. Voilà. Moi, monsieur le préfet, la discussion avec vous, l'échange avec vous, n'engage en aucun cas une décision. Mais non, mais j'essaie d'être transparent avec vous. Voilà. Moi, j'ai accepté au nom des autres de parler parce qu'on ne peut pas tous prendre la parole pour échanger avec vous. Mais franchement, nous, on est vraiment inquiets. Parce que ce temporaire à Mayotte, on en a l'habitude. Non, qui a dégagé Cavani? Après combien de temps? De la population de Mayotte. Cavani, je suis arrivé le 24 février, c'était même après le avoir 1er déplacé mars. le camp dans le stade, il y avait encore des gens qui dormaient tout autour de Cavani, avec tous les désagréments que ça a impacté, que ce soit pour les commerçants, que ce soit pour les habitants. Et là encore, nous ici, on est dans une zone économique. Vous savez, il suffit que quelqu'un, un jeune vient de partout, il agresse quelqu'un, c'est Kaweni, on dit quoi? C'est le jeune de Kaweni. Ça aussi, il y a une amalgame de voix qui est porté. Et je sais que le quartier de Kaweni, depuis de nombreux mois, s'est calmé. C'est calmé. Donc, du coup, nous, on n'a pas envie de revivre encore. Vous voulez réveiller les monstres qui dorment? C'était parmi nos demandes quand on vous a rencontré. On a envie que Kaweni ne soit pas étiqueté comme aux autres de l'endroit. Tout le travail que j'ai fait sur l'ANRU, et croyez bien qu'en tant que délégué régional de l'ANRU, je l'ai fait, c'est bien pour faire en sorte que Kaweni soit respecté. De grâce, je vous demande, monsieur le préfet, ceux qui viennent des fois spontanément échanger avec nous, mais qu'ils soient courtois et respectueux. Parce que nous, ça fait 2 semaines qu'on est là-bas. Je vais vous dire une chose très simple. On a fait du grabuge, on a manqué de les policiers passent tous les jours, tous les matins, midi et soir, et l'échange est cordial. On est là, on leur dit, nous on est mouvement pacifique. Même ce matin, quand on a commencé, c'est la première chose qu'on a dit. Nous on n'est pas là pour se bagarrer avec qui que ce soit. On a juste envie qu'on comprenne notre inquiétude. C'est même pas une colère. Hein. C'est même pas une colère. Parce que Kaweni, quand elle est en colère, c'est pas ça. C'est même pas une colère. Mais c'est une inquiétude par rapport à notre propre sécurité, à la sécurité de nos enfants et des habitants qui composent tout ce village. Franchement. Et donc, du coup, je ne sais pas, vous nous demandez du temporaire. Mais qu'est-ce qui nous garantit sur ce temporaire? On n'a pas de garantie parce que, comme je vous dis, tous les jours, il y a des arrivées. Ces personnes-là, le temps que le FPRA traite leur dossier, ils sont pas sages. Déjà les paroles s'envolent. Ça prend vraiment beaucoup de temps, monsieur le préfet. Donc le temporaire, c'est quoi comme temporaire? C'est quoi dans le temps? C'est quand? On ne sait pas. Sachant de ce Congo, parmi les propositions qui ont été faites par le maire en question, il y a aussi Kouadé. Vous pouvez aller aménager à Kouadé et loin de la population de Mayotte. Non, mais justement, les travaux qui ont été mis là, c'est par rapport à votre mais vous êtes exactement en train c'est une proposition qui pouvait être une proposition bien pour la population. On va aménager Koualé, mais le temps d'aménager Koualé, moi j'ai besoin d'avoir un endroit où je puisse faire qu'il soit là, le temps de l'aménagement de Koualé pour vider progressivement Kaweni, c'est ça mes engagements. C'est votre parole contre la nôtre, il n'y a pas des écrits. Il n'y a pas des écrits et les paroles, On ne s'éparpille pas. Excusez-moi. Juste une chose, c'est que lorsqu'on commence, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça va finir. Donc là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un début, un groupe de migrants qui est parti, et c'était la Brèche.
les autres. Donc maintenant, Qui est parti où? qui est parti dans l'Hexagone, qui sont Oui, mais ça fait justement partie des sujets que je peux arriver à régler. Non, ce que je veux dire, c'est que Ça fait comme ça que d'appel d'air Voilà. pour les autres. ça a permis à ceux qui sont là aujourd'hui d'être là. Et parce qu'ils ont de l'espoir. Donc si on leur donne l'espoir, à chaque fois ce sera la même chose. Ce sera une continuité. Vous avez bien et on ne compris que sortira pas c'est pas ça. d'auberge. Ouais, c'est moi mon objectif, c'est pas ça. C'est pas de donner espoir. Parce que dès que C'est ce qui est en train de se passer. S'ils viennent, monsieur le préfet, s'ils viennent, c'est parce qu'il y a de l'espoir. négocier une décision de notre part. Non, moi ce que je négocie rien du tout. Je vous dis les En choses. train de parler pour trouver Je une fais entente. appel, Voilà. je fais appel à la raison de chacun en vous disant la chose suivante. Petit 1, on m'a demandé de libérer le lycée Bamana pour les enfants mahorais, ce que je suis en train de faire. Et pour rendre le lycée Bamana à l'éducation nationale, parce que pour moi c'est très important. Deuxièmement, il me faut du temps pour aménager un certain nombre de terrains comme Poilé, parce que c'est justement sur Poilé qu'on va pouvoir dégager au fur et à mesure les gens le temps de l'installation du terrain. Troisièmement, avec Daniel, on est en train de chercher d'autres terrains. On a d'autres terrains, sauf que ces autres terrains-là, moi, il me faut le temps de les aménager. Je ne peux pas les avoir immédiatement. On a notamment des terrains où il faut un peu de terrassement. Mais une fois que le terrassement est terminé, je peux installer des sanitaires, des tentes, je peux installer de l'électricité, je peux installer des choses qui permettent de recevoir dans de bonnes conditions. Donc moi, c'est ce temps-là dont je vous demande d'avoir pour le faire. C'est tout. Si j'ai pas ça, bah, on se retrouve dans une situation bloquée avec un certain nombre de migrants que je ne vais pas pouvoir traiter, que je vais être obligé de relâcher dans la nature, parce que j'ai pas de solution. Voilà, j'ai pas de solution. Et moi, ce que je vous propose, et encore une fois, c'est pas de la négociation, c'est de l'intelligence. Voilà. Moi, je suis pas là pour me battre avec vous. Vous savez, je suis mahorais comme vous. Ça fait 1 mois et demi que je suis mahorais parce que je vis comme vous. J'ai les mêmes problèmes que vous. Je rencontre les mêmes difficultés. J'ai pas eu d'eau, j'ai pas eu d'électricité comme tout le monde. Donc, vous savez, ne pensez pas que le préfet ne vit pas comme vous. Il vit comme vous, il vit au milieu de vous. Et à chaque fois qu'il a été nécessaire, il a été toujours à vos côtés. Moi, ce que je dis maintenant aujourd'hui, c'est donnez-moi cette possibilité, laissez-moi les installer et je prends l'engagement de faire en sorte que ça soit du temporaire qui ne dure pas, en me donnant la possibilité de le faire, et vous pouvez me croire sur parole, je crois que Cavani, personne n'a douté que je l'avais fait. Cavani, il n'y a qu'une seule personne qui l'a fait, c'est moi. Et Cavani, au bout de 2 mois, il n'y avait plus personne à Cavani, ni dans le stade, ni dans la rue, parce qu'on a trouvé les solutions pour la faire partir. Voilà, moi c'est ça que je vous demande. Après, si vous me bloquez dans la situation, je n'aurai pas de solution. J'ai dit le mot négociation, mais voilà. Oui, non, mais... Voilà. Qu'est-ce que nous, on peut avoir comme garantie par rapport à ce que tout... La garantie, premièrement, c'est la sécurisation du périmètre. Moi, je prends l'engagement de sécuriser au niveau du périmètre parce que votre sécurité, c'est la chose la plus importante. D'accord ? Donc, on va mettre des forces de l'ordre en permanence pour faire en sorte que le périmètre soit sécurisé. Voilà, et qu'il n'y ait pas de crainte entre la population de Kawani et cette population qui sera installée. Surtout la population scolaire, hein, ici. Oui, nos j'ai bien enfants, compris. Voilà. Moi, je m'engage à sécuriser le périmètre et de mettre les moyens pour sécuriser. Ça, c'est le premier engagement. Deuxième engagement, et c'est le plus important pour vous, c'est de considérer que l'opération en rue est une priorité pour Kawani. Elle l'a toujours été. Pour Mayotte même. Pour Mayotte, pour Mayotte et Kawani. Enfin, on a une opération en rue sur Petite Terre. On a une opération en rue à Kawani. Quand je dis ça, c'est qu'il y a le lycée des Lumières qui... Bien sûr, mais écoutez, je suis un enfant de professeur. Voilà, ma vie, elle est avec des parents qui ont été enseignants. Donc, vous pouvez comprendre la priorité qui est la mienne. Préserver l'éducation des enfants, pour moi, c'est un impératif. Donc, le deuxième engagement, c'est de vous dire l'opération en rue, non seulement elle est sur les rails, mais je prends l'engagement qu'elle soit sécurisée et qu'elle soit augmentée dans le temps pour arriver à son objectif de faire totalement l'opération en rue. Et puis le troisième engagement, c'est de vous dire que ce camp, c'est un camp qui est totalement temporaire, qui pour moi ne peut pas être un temps qui dure, parce que je l'ai toujours dit à mes autorités, qui m'ont donné l'autorisation d'engager ce sujet-là. Moi, c'est pas le préfet de Mayotte seul qui décide. J'ai des ministres au-dessus de moi, le ministre de l'Outre-mer et le ministre de l'Intérieur, qui m'ont dit, si c'est la seule solution, on va sur cette solution-là. Je suis pas le seul à décider ça. Et je peux vous garantir que les ministres attendent mon téléphone pour savoir ce que je fais. Donc, je prends l'engagement de vous dire que cette solution-là est une solution temporaire,
qui nous permettra, pendant le temps du temporaire, d'aménager des terrains comme vous le dites, celui de Koalé notamment. On a aussi la possibilité de mettre des gens chez Koalia. On a encore un autre terrain potentiel, peut-être 2. Et moi, c'est l'engagement que je prends. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Je vous dis simplement une chose, c'est que si je n'ai pas cette solution, je vais être obligé de relâcher les gens dans la nature. Je n'aurai pas le choix. Et si je relâche les gens dans la nature, vous allez les avoir, mais partout. Et moi, je ne saurais pas maîtriser la situation. Je pense que monsieur le préfet, vous êtes attendu pour des réponses, pour d'autres choses, pour d'autres sujets, pour d'autres urgences. On voudrait juste dire ceci. Le code CESEDA, peut-être qu'on connaît un petit peu à minimum. C'est pas parce que la personne est à Mayotte et fait une demande à Mayotte qu'on est obligé de le maintenir ici. Le code CESEDA dit à partir du moment où peut-être la personne a déposé, il doit être rapatrié à Paris le temps que son dossier soit traité. On aurait besoin d'avoir des garanties claires, avec un calendrier, une échéance. Je ne dis pas que je suis en train de prendre une décision encore une fois. Moi, j'essaye de vous dire ce que je peux faire. C'est peut-être la base pour que on puisse regrouper tout le monde et voir si on va dans cette optique. Un calendrier, une échéance très claire et des garanties. Et des garanties qu'il n'y aurait personne d'autre qui viendrait à ce là. Mais vous savez, comme je vous dis, comme je vous insulte à l'instant. Vous avez subi, vous êtes là. Les personnes qui sont hébergées en haut nous insultent. Et ces personnes-là, c'est des Africains du Grand Lac. Là, ça ne fait que commencer, ce n'est qu'un début. Imaginez encore plus une population. On l'a vu à Mamoudzou. On est à Kaweni, on regarde les réseaux sociaux comme tout le monde. On a vu à Mamoudzou, entre les chahuts, entre ils sont en train de nous provoquer, les provocations, tout ça. Mais à quel moment on va se dire qu'à Kaweni, vous pouvez maîtriser ça? À quel moment ces personnes-là pouvaient les maîtriser? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si je les mets à Kaweni, j'ai la capacité de les maîtriser, parce que je peux sécuriser. Si je ne les mets pas à Kaweni, ça veut dire que je suis obligé de vider Bamana de façon sèche, c'est-à-dire sans solution, et on va avoir les Africains partout. Et moi, je ne peux pas avoir ça. Monsieur, moi j'ai une question. Attends. Moi j'ai qu'une seule question. Vous le mettre dans le gymnase. Vous dites que vous allez mettre en sécurité. Est-ce qu'eux, ils vont être condamnés ou vous allez les laisser aussi sortir? Parce que ça, nous, on a peur de cette partie-là aussi. Parce que s'ils vont sortir, que les enfants, ils sont en train d'aller à l'école, et va-et-vient, c'est là que nous aussi, les parents, qu'on a peur de plus. Parce que nous, on sait ce qui s'est passé à Kavani, dans plusieurs endroits, même à Palais, nous on sait tout ça. Ce qui s'est passé, c'est ça que nous, on évite. On évite. Quand je dis sécurisation, c'est de la présence. Parce que vous pouvez pas le mettre là-dedans et les enfermer. Eux aussi, ils ne peuvent pas. Ils vont dire que, oh non, nous on veut sortir, nous on veut faire ceci, et puis ils vont se croiser dans un parking ou dans un truc, faire des bêtises. Les jeunes aussi, et nous, on a à contrôler tout notre population à Kaweni, ça va être dégénéré. Après ça va aller sur la base. On ne veut pas du temporaire. On veut pas. Lâchez-le dans la nature. Comme ça, à Koundou, il y en aura. À Kaweni, qui soit pas ça manifeste. Vous pouvez voir un médecin, chacun prendra un peu. Les jeunes à la maternité. Pourquoi vous refusez la proposition de nous aimer aujourd'hui? Compliqué cette chose. Nous devons partager. L'école maternelle. On est exactement en train de le faire. Oui, mais là, la solution, la rentrée le scolaire. 27. Oui, mais vous savez, essayez juste les uns les autres comme moi d'ailleurs, de vous souvenir qu'au lendemain de Chido, vous avez 90% d'infrastructures publiques et privées qui étaient détruites.
Moi, je travaille, avec le recteur, on travaille, je peux vous dire que j'étais encore en réunion à 7h30 ce matin sur la sécurisation notamment de 4 collèges, et avec les écoles communales, on travaille à plusieurs choses. Premièrement, à assurer la sécurisation périmétrique. Ensuite, on a fait des visites conseils pour gérer l'établissement qui reçoit les collèges. On a 3 communes à faire pour faire en sorte que tout ça a été fait dans les temps. Ensuite, on a l'installation de toitures déconlocées. Et ensuite, dans les écoles où il n'y a pas de solution, on installe des tentes et on organise des rotations différentes. Justement, d'où la question, parce que si en si peu de temps vous avez pu installer des forces, des toilettes, voire même de sanitaires. Très honnêtement, je ne connais pas l'école en question, mais si vous me dites qu'on peut installer des tentes pour assurer l'enseignement à l'intérieur de l'école. Non, il parle du gymnase. On parle du gymnase, justement. Non, parce qu'en si peu de je temps. parle de l'école primaire. Oui, mais nous, on Non, parle mais on parle de la maternelle. La maternelle, là, il n'y a plus de maternelle le 27. Là, il y en a plus. La maternelle, elle est au sol, elle a été brûlée, vous l'avez C'est une école poste aussi. L'école L'école poste est au sol, vous La l'avez tous. question est, comment ça se fait qu'en si peu de temps, vous avez En 4 jours. 4 jours, hein. aucune solution pour les jeunes en maternelle? Nos scolaires, C'est pas normal. nos enfants. Là, on est tous en train de privilégier la scolarité des jeunes. Dans tous les cas, nous aussi, on veut être sécurisés. Il n'y a que les immigrants qui doivent être sécurisés, puisque il a dit que l'État sécurisé. Vous ne parlez que du lycée Bamana, mais on sait tous qu'il y a des migrants au lycée Polyvalent, il y a des migrants au collège Toilette. Donc, ils vont être pris en charge. Oui. Mais pas pour aller là. En tout cas, à notre connaissance, Uniquement les lycées. ce jour, Par exemple, vous avez le lycée de Petite-Terre. Les 40 personnes qui sont dans le lycée de Petite-Terre ne vont pas aller à Bamana, on va les mettre ailleurs. Les quelques personnes qui sont au K2 de Congo. Vous avez pris l'engagement de le libérer en Petite-Terre à 17h aujourd'hui. C'est ce que j'ai entendu au journal du matin. À 17h, on va si aujourd'hui, hein, parce que tout le monde a subi la même chose, quand on voit que certaines personnes, plusieurs personnes n'ont pas de toit ce jour, et ces personnes ne peuvent en bénéficier. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont plus privilégiées par rapport à d'autres. On ne peut pas comprendre ça. Donc, soit vous prenez la décision d'héberger tout le monde, soit vous dites, bon voilà, vous laissez ces personnes-là se débrouiller comme tout le monde. La solution, on prend les jeunes là qui sont tous à l'école. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Et en même temps, j'espère que ça va les dissuader à un moment donné de se dire, bon voilà, on va plus prendre le risque de la côte est-africaine jusqu'ici pour ça. Vous savez, ma colère, elle est aussi grande que la vôtre. Donc, N'en doutez pas. à force de les prendre en charge, ça ne va jamais s'arrêter. Mais là où ça nous fait le plus mal, ils viennent dans notre territoire pour réclamer la liberté. C'est pas normal. En fait, je pense qu'on va vous demander de nous laisser nous consulter sur la base de cet échange. Encore une fois, trois choses. Première chose, la sécurisation du périmètre avec des forces de l'ordre qui permettent de faire en sorte que nos enfants et le périmètre soient sécurisés. Deuxième chose, un engagement fort sur l'ANRU pour continuer les travaux, pour ne pas avoir le sentiment que cette opération va ralentir l'ANRU. Pour moi, l'objectif. Et ensuite, de toute façon, c'est ralenti avec Chico. Et s'il faut faire venir la directrice générale de l'ANRU dans les prochaines semaines, on va venir pour vous expliquer comment on continue l'ANRU. Et troisièmement, de prendre l'engagement que c'est temporaire. Troisièmement, de prendre l'engagement que c'est temporaire. Monsieur le Président, permettez-moi, je suis ici en tant que casquette. On aimerait bien que tout ce que vous venez de dire, que ce soit écrit. Vous lancez un mail, vous l'envoyez à monsieur le maire. C'est nos adresses mail des élus. On mettra en copie le collectif qui est là ce matin parce que nous, on ne peut pas les arrêter de ne pas aller tenir leur plan. Si on leur prend là-bas avec les autorités, nous, la nécessité, si ça dégénère, nous, on se dédouane de tout ce qui a été dit. Parce que si jamais les gens vont venir
vous a déjà prévenu, quoi qu'il en soit. La sécurité, ça prime. Si vous êtes élu, je suis élu, mais là j'enlève ma casquette d'élu. Non, vous n'enlevez pas votre casquette d'élu parce que vous êtes élu en tout ce qui se passe pendant 2 semaines ici, ça a été prévenu. Le maire vous a déjà dit à toutes les propositions qui étaient sur la table. On les a toutes vérifiées. C'était le meilleur endroit. On a vérifié partout. Les Koualé, on est en train de le faire. Les Koualé, on est en train de l'aménager. Sauf que Koualé, c'était pas aussi facile à aménager. On va se concerter. Les moyens humains qui sont là. Mais on tenait juste, avant que vous partiez, à vous dire que ces personnes, avant Chido, ils avaient bien un endroit pour dormir. Ah, effectivement. Ils avaient bien un endroit pour dormir. Ils ont profité de Chido. Parce que là, c'est vraiment malin. C'est même pas malin de leur part. C'est vicieux, voilà. C'était le mot. C'est vicieux de leur part. On les met dans un endroit pour les protéger du cyclone et ils profitent de la situation pour dire on ne bouge pas d'ici. Je vais dire, c'est facile. Parce que tous ceux qui sont sur les hauteurs auraient pu faire la même chose. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme si on est des cons dans notre propre territoire par des gens qui viennent de je sais pas où. Vous avez vu, vous avez entendu. Et une fois qu'ils sont ici, c'est là où on nous dit ouais, des droits. Mais oui, les droits, nous on est à Mayotte, on les réclame nos droits. Faut peut-être que chacun réclame ses droits chez lui. Peut-être que ça faciliterait un petit peu les choses. Donc ça, c'est vraiment parmi les choses que nous on ne comprend pas. C'est qu'avant Chido, ces personnes avaient bien un endroit pour dormir. Et là ils nous prennent en otage nos enfants. Ils n'étaient pas tous logés dans du dur. La plupart ils sont venus après chez les Bangas, on a dit c'est de l'habitat illégal. Vous imaginez, si tout ce beau monde avait dit, mais maintenant qu'on est là, on ne bouge plus. Il faut nous trouver des solutions. Parce que même dans les Comoriens, il y a aussi des demandeurs d'asile. Là où vous avez entièrement raison, c'est qu'en accord avec le maire de Mamoudzou, mais pas seulement le maire de Mamoudzou, tous les maires de Mayotte, on a fait le choix collectif. Et moi, je suis fier de ça parce que on a quand même mis à l'abri des personnes. On a fait le choix collectif des centres d'hébergement d'urgence. On l'a fait avant Chido et on a hébergé avant Chido, je pense, entre 15 et 20 000 personnes, 15 sûrs, mais sans doute plus. Et avec Dikiledi, on a refait cette opération et on a sur-hébergé 20 000 personnes. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le serpent qui se fout de la queue. Et donc, ces personnes-là, on leur fait comprendre que c'était un hébergement d'urgence, mais que comme la question de l'urgence est terminée, il faut qu'ils partent. Et moi, c'est l'argument que je suis en train de défendre à Bamla, en leur disant, vous avez été hébergés de façon urgente, parce qu'il y avait un besoin de vous protéger, maintenant vous devez sortir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive à les faire sortir. On est en train de vider Bamana pour ça. Moi, je dis la solution, c'est urgent et qu'il fallait partir à un moment donné. Eux, ils doivent comprendre, ils doivent se débrouiller, monsieur le préfet. Moi, très honnêtement, je vais vous dire un sentiment, si jamais je n'arrive pas à les mettre dans un endroit sécurisé, vous allez les avoir partout, et des problèmes d'insécurité, on va les avoir. Je le crains. Moi, je le crains. Déjà ces problèmes, monsieur le préfet, sur les routes. On va pouvoir les vivre et on risque de les vivre. C'est surtout ça. Dans les scolaires où il n'y a que des mineurs. Non. Juste après, prendre l'avion, vous les renvoyez. C'est déjà, premièrement, pourquoi il est laissé. Merci beaucoup. Là, ils sont à LPO, ils ne veulent pas changer. Parce que jusqu'ici, ceux qui sont venus c'est de venir avec il n'y a que des mineurs. Il y a 2 collèges au Douk. Comprennent les jeunes à la maternelle, la rentrée le 27. La majorité de ces gens, c'est que des violets en déchiré. Merci beaucoup. Des jeunes c'est bon madame mulungu mipango ikaomba lori ya kutegelezwa na Radio Kokote. Radio Kokote hunu harna imaure Radio Kokote tongo tinde zile bani madame Suzona musona namna wa maure ikaomba washuka mabareni harna komine Mamoudzou wabala mavare
wasitsaha ma migration wantikao mama Afrika walio harne zili koli sikombazi wazingaje wasaha walawe wasaha nto watulo harwe zili koli kwa sawangajiwa yidi mana mba prefet ajo abani haukamba route nationale ya momoju dagula momoju de la bola prefet ashukubani alahikiwa na wantikomba do na grevu alahikiwa na wantikomba do himale watayiwo ma wasaha wapare izilikoliza ikomba desarengwa na mafrike wapo prefet aja ashukwa wasili kabele ha crimogeni wala kabele ha serikali mbeje wale na wao wala kabele ha mapolisi ni gendarme be prefet fanya za lazimani yehuja japare ya maranya ahadisi na wao beti ukamba lazima bele magirnati sile ukamba bele ha lazima bele he zosikamba lazima bele intervention serikali amma prefet wa wao aja hadisi na wakazi hadisi na maranya ili washinde wajue na mna watoto chao watoilio safikia wananyangu tisina wakati mwingi za humenya mbele zanyu maana msiju amba strongo kasi nyangu ama rakota harumalesheni ya mahadisi ya prefet rakota harumalesheni ya mahadisi ya prefet baina ya wakazi na mnaokohojeana harna wakazi rakota harumalesheni ndio zinamna chunguza kwa higiri takupara bapo ndio mwambia niomba tongo ikiwa mbali ya kamuhinsi ya kambela prefet ban leo rahar widagula kaweni harna rompe SFR harna komini moja mengono komini za mamuzu ikiwa mbali wo zonao il pare la balili walewo il pare il balili wa hau kama chini il pare ama Afriki wale harre zilikoli piga sa maore lazima liberiwe monsieur le préfet arongowa monsieur le préfet arongowa ma wami wantuani tisina bano hobeleha monsieur le préfet il était clair akawavu arongowa ma weka sina bahano wa hobeleha watuani mana wantuani kawasi wantu umoja wala wailibe wantuani wa wengi kasina plaza toshina na wahinto wantuani bewai tanke we prefet wa Maore tanke we vamana miongoni wa vamana wa Maore tanke we miongoni wa wantikomba lazima wate amani ya Maore ya muhimu atoatoa wao be awambia wa Maore mtu waona kakila bahano mtu waona maana wami wantu wao tisina nyumba mansona watie watoka mwenze na mtalio mwenze kila bahano mtu mwona be wao kawasina bahano ya hukamba mprefano kasina bahano ya hutia mwafrike au ya hutia wantiko ndani yomba watahawi hifadhi ya Mfaransa safike message ikiwa mbara kutaharife rifanya kitahadi mbare umibone muziki ya mshono wabo tongori sabaki wali chini risimaleta nimba rito parana ringalizo sikomba risojao tisina wakati mwingi maana tisina teze kutamtia importance muhimu wabo meso kama izungu wabenzi inshallah Allah narjana lebeze khairi takupara wadera kumaliza nimba monsieur le préfet shuka jana hadisi na waziko kwa hadisi madame zono muzienshi kupara wadera mwambia nomba wakati noma kama izungu abenze babo kartijwa amba eske wanikao mbali wale greve watu washohadis walikao mbali greve wanalone greve wasijohadis tawaili wanamba eske wasidisha greve wasibule mabare wasibloke irutu au jesh safike zizo za muhimu leo kuwahushe leo zonao safike wabo topara wabo irizimambia nomba marhaba wantikomba de makudunga iraje kokote kuno Maore marhaba wantikomba leo de mapartage imipango ikomba leo de higiro leo ban asubi ya wasili harne komini 17 za Maore harne Maore marhaba wantikomba de mapartage harne zimedia zanyu marhaba ikomoranfo marhaba zimedia pia tishina mrongwani maana hikathurongwa moja ntosha mbili be imasimbeshia marhaba ngikomba de mapango mapartage mpango yin harne zimedia zanyu takopara mwambia nomba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.